Bonjour tout le monde, chers amis du groupe. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet parce qu'on m'a posé la question et que plutôt de répondre singulièrement, euh, je vais essayer de vous faire la réponse la plus étayée possible et surtout vous donner des informations précises sur les lois françaises et les réglementations. On m'a questionné sur le port du voile en France. On me dit oui, les Français sont racistes, ils veulent pas du voile, la France ceci, la France cela. Alors aux gens qui pensent que la France est raciste, etc., etc., premier conseil, ne venez pas vivre en France. Si vous aimez pas la France, n'y venez pas. Même si votre amoureux il vit en France, trouvez-vous un pays où vous pouvez vivre tranquillement, qui corresponde à ce que vous pensez de bien d'un pays. Quand on pense du mal d'un pays, on n'y va pas. Personnellement, j'aime pas les États-Unis, c'est mon choix personnel, je n'irai pas y vivre. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne correspond pas à ce que j'aime. Voilà. Il y a sûrement d'autres pays, hein. La Corée du Nord, j'ai pas envie d'y aller non plus. C'est pas mon idéal. Donc j'irai pas y vivre. Voilà. Même si je connaissais une femme de Corée du Nord ou d'ailleurs, hein, c'est pas le problème. Non, non, le problème, il est vraiment pas là. T'aimes pas un pays, t'y vas pas. Point barre. Donc, est-ce que la loi française est raciste et est-ce que les Français sont racistes? Alors, la loi française, non, elle n'est pas raciste. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est pas vrai, il y a la loi sur la laïcité, patati, patata. Alors, il faut savoir que la loi sur la laïcité, qui a été modifiée par Sarkozy en 2004, au départ, elle date de 1903, modifiée 1907, modifiée 1910. Immigration musulmane en 1910, puisqu'à l'époque, on recensait les gens par leur religion. Eh oui, vous ne saviez pas ça? Ben oui, jusqu'à 1945, c'était marqué sur la carte d'identité votre religion. Un peu comme au Maroc, c'est écrit la religion sur la carte d'identité. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein, voilà. Et donc, cette loi a été promulguée pour justement endiguer le pouvoir de l'Église, hein, de l'Église, et pas pour emmerder les musulmans, puisque d'après le recensement, en 1910, il y avait 8307. 8307. Vous retrouverez dans tous les chiffres, hein, à l'INA, INA, hein, c'est l'Institut National des Archives. Voilà. Musulmans en France, recensés. Donc, j'ai envie de dire, personne n'y pensait vraiment. On savait qu'il y en avait dans nos colonies, mais voilà, tout le monde s'en foutait un peu. Mais à l'époque, on était très anti-cléricaux, anti-église, le clergé, cléricaux. Donc, la France a fait des lois pour empêcher les nonnes de fréquenter les lieux publics, etc., etc., et interdisant dans les écoles, interdisant dans tous les lieux publics, les signes religieux ostentatoires. Donc là, on parlait même pas du tout du voile ou tout truc comme ça. Non, non. Enfin, si les filles, il y avait des petites filles qui étaient voilées, qui étaient, voilà, mais c'était des chrétiens. Donc c'était pas, voilà. C'était tout ce qui était les grosses croix en bois, les croix en fer, enfin, tout ce truc-là qui a été, voilà. Donc pour commencer, la loi elle vient de là. Nicolas Sarkozy a eu la bêtise, parce que je dis que c'est une bêtise, de retoucher à cette loi-là en 2004, en nommant les choses. Et en nommant les choses, ça sert absolument à rien. Ça enlève tout le sens à la loi. Un signe religieux ostentatoire, c'est un signe religieux ostentatoire. On n'en a rien à foutre de la religion qui est concernée par le signe. C'est le signe lui-même qui devrait être interdit. Voilà. J'espère que vous comprenez la différence. Donc, cette loi, c'est pas une loi anti-musulmane, non, c'est une loi qui permet justement de garantir la liberté de culte à tout le monde dans l'espace privé, et qui permet de garantir la neutralité, je dis bien la neutralité, dans ce qu'on appelle l'espace public. Les mairies, les écoles, etc., etc., etc. Il y a eu beaucoup de tolérances qui ont été faites, et tant mieux, j'ai envie de dire. Il y a eu des évolutions des mentalités, et tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que la loi, elle doit changer. Elle doit l'autoriser. Non. Ça fait partie de nos droits fondamentaux. Et alors, il y en a qui se servent de nos droits fondamentaux pour les travestir. Et c'est très moche. Je pense à certaines associations qui sont
qui sont toujours enfin d'ailleurs qui sont toujours déboutés parce qu'ils ont des très très bons avocats payés par des pays tiers qui sont très contents de faire chier le monde. Mais bon, ça voilà. Donc, est-ce que le voile est interdit en France? Non, il est autorisé. Eh ben oui, c'est con, hein. Mais il y a des endroits où on n'a pas le droit de le mettre. Et c'est normal, parce que ça tombe sous le coup de la loi. Après, si on veut absolument pas le défaire, on va pas dans ces endroits-là. Sauf si on y est obligé. Normalement, dans les hôpitaux, on doit l'enlever. Pour une raison très simple, c'est une raison de stérilisation. Et si vous demandez à ce qu'on vous donne quelque chose pour le remplacer, on vous donnera ce qu'on appelle une charlotte. Enfin, vous savez, c'est des trucs dégueux, enfin des trucs moches en papier. Ok, c'est moche, mais ça fera l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, il faut réfléchir à ce qu'on veut. Si on est malade, qu'on doit être opéré, ben ouais, on vous demande de ce qu'on vous demande ça. Comme on demande aux hommes qui vont être opérés de s'enlever les poils s'ils en ont. C'est normal. Moi, quand j'ai été opéré, ben, il a fallu que je m'épile intégralement, parce que c'était une opération assez lourde qui touchait pas mal d'organes. Bon, ça pique après. Ça pique quand on vous le fait, puis ça pique après quand ça repousse. C'est pas cool. Mais c'est pareil, mais ça n'a rien de religieux. C'est sanitaire. Voilà. Donc, on a suffisamment de trucs pour choper des maladies. Voilà. Donc le voile est autorisé en France, sauf dans certains endroits. Après, il y en a qui disent, ouais, mais on m'interdit de venir travailler avec mon voile, on m'embauche pas à cause de ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est contre la loi? Non. Est-ce que c'est une discrimination religieuse? Pas nécessairement. Je dis pas non, je dis pas nécessairement. Je connais des entreprises à l'étranger, dans des pays musulmans, qui interdisent le port du voile. Pour des raisons qui leur sont propres et qui n'ont rien à voir avec la religion. Il y a beaucoup de centres d'appel dans le monde qui interdisent le voile. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que très souvent, les opératrices, parce que ça ne touche que les femmes évidemment, avaient un écouteur dans l'oreille, patati patata, et ça gênait. Il y a même des entreprises dans les pays musulmans qui interdisent les pauses à salade. Il y a des entreprises dans les pays musulmans qui ne donnent pas de jours de congé pour les fêtes religieuses. Est-ce que c'est pour ça que les entreprises sont racistes? Non. C'est le capitalisme. Et le capitalisme, il n'aime pas les religions, il n'aime que le pognon. Voilà. Et est-ce que c'est pareil en France? Oui, c'est pareil en France. Après, il est évident que si vous vous postulez pour être secrétaire dans un bureau du Front National, enfin ça n'existe plus, le Rassemblement National, et que vous y allez voiler, il y a assez peu de chances que ça passe. Il n'y a même aucune chance que ça passe, faut vous dire la vérité. Si vous postulez pour être commercial dans certains domaines et dans certaines régions, c'est pareil. C'est pareil. Si vous allez travailler, je sais, pour la société Ricard par exemple, c'est un exemple, hein, et que vous allez voir les clients pour vendre du Ricard, ils vont se demander si vous foutez pas un peu de leur gueule, et puis ils vont appeler le patron. En disant au patron, non mais envoie-moi pas celle-là. Est-ce que si vous êtes voilé et que vous avez été embauché par une société, il y a des clients qui vous signeront pas de contrat parce que vous êtes voilé et que ça les dérange? Oui. Oui. Est-ce que c'est du racisme? Je sais pas. Parce que ces gens-là, ils vont peut-être signer avec une personne de la même origine que vous, mais qui n'est pas voilée. Est-ce que c'est de l'anti-islamisme? La réponse, c'est la même. À partir du moment qu'ils signent avec quelqu'un de vos mêmes origines, donc de la même religion, non plus, c'est pas contre la religion. C'est contre cette tenue qui est considérée actuellement comme une provocation en France. Voilà. Après, il y a voile et voile. Il y a celles qui portent le voile plutôt comme un élément de mode. Et faut dire la vérité, il y a des femmes, elles sont juste sublimes avec un voile, et quand elles enlèvent le voile, elles sont quelconques. Désolé, hein, mesdames, hein, c'est une opinion, hein, ce n'est que le mien. Voilà. Et il y a celles qui portent le voile vraiment très rigoriste, et qui démontrent un état d'esprit.
C'est-à-dire que la façon dont vous allez porter le voile, la couleur de votre voile, etc., ça dénote votre état d'esprit et ça va envoyer à l'autre une image de vous qui, dans un pays laïque, ne passe pas forcément. C'est pas forcément des chrétiens. Les 3 quarts des gens qui refusent le voile, ce sont des personnes qui sont parfaitement athées. Les chrétiens en ont rien à foutre du voile. J'ai envie de dire que 90% des Français en ont rien à foutre. Voilà. J'ai bien dit du voile. Hein. Il est évident que si vous voulez vous balader avec une abaya, un niqab, enfin ce genre de choses, là c'est juste pas possible, pas en France. Là, on est dans la provocation évidente. Oui, je dis bien la provocation évidente. On n'avait pas à me dire, non mais c'est mon choix, patati. Oui, oui, d'accord, c'est ton choix de provoquer. Mais là, t'es contre la loi française, t'es contre un nombre de lois françaises qui est hallucinant. Donc là, c'est pareil, je t'invite à migrer vers un endroit qui accepte beaucoup mieux que la France, ça. Et les Français aussi. Est-ce que c'est du racisme? Non. Non, non. Quand il faut se poser la question, est-ce que le fait de ne pas vouloir obéir aux lois d'un pays, est-ce que ça ne serait pas du racisme? Ça se discute. Hein. Non, ça se discute. Donc, on parle du voile, je ne parle pas des autres tenues islamiques, enfin, dites islamiques parce qu'elles ne sont pas islamiques, elles sont pré-islamiques en plus, mais ça c'est un débat qui pourrait durer des heures. Est-ce que le voile sera un handicap? Oui, je ne vais pas vous mentir. Nous sommes dans une société qui actuellement va mal économiquement, où les gens ont tendance à faire du communautarisme, et même s'il y a du communautarisme chez les musulmans, etc., il n'y a pas à le critiquer, il n'y a pas à dire c'est bien ou pas dire c'est mal. Ça c'est ma façon de penser. Hein. Il faut être quand même parfaitement conscient que ça va poser problème dans vos recherches d'emploi, ça va poser problème dans votre vie de tous les jours, à moins de vivre dans des cités communautaires. Et donc s'enfermer, donc ne pas s'intégrer. Et ne pas s'intégrer, est-ce que ça peut vous porter préjudice? Oui. Faut pas se leurrer, oui, à terme, oui, bien sûr. Voilà. Alors est-ce que vous allez dire, ouais, mais il est contre le voile, etc. Non, non, je suis absolument pas contre le voile. Voilà, je suis pour le respect de nos lois, tout simplement. Mais il faut être lucide et être parfaitement conscient que c'est un choix qui vous limitera dans vos emplois, qui vous limitera dans votre vie sociale, qui portera préjudice à vos enfants aussi. Ben oui, malheureusement, ça portera préjudice à vos enfants. Parce que votre enfant, ce sera pas l'enfant, ce sera pas un tel, ce sera l'enfant de celle qui porte. Voilà. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même beaucoup de choses à penser. Que ce soit légal ou pas légal, on s'en fout dans l'absolu, hein, je vais pas vous mentir. Mais oui. Déjà, le nom de famille musulman est depuis très longtemps considéré comme un handicap au travail. Le fait de porter le voile a toujours été un handicap. Et ça l'est d'autant plus que beaucoup de femmes voilées maintenant veulent du travail, alors qu'avant, beaucoup de femmes voilées étaient celles qui restaient à la maison. Donc finalement, c'était une gêne, mais limitée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment à vous de faire vos choix. C'est important, c'est vraiment important. Si vous cherchez du travail, cherchez dans des domaines où c'est autorisé. Voilà. Sachez que dans la fonction publique, ce sera quasiment impossible. De toute façon, vous êtes étant étranger, tant que vous n'êtes pas naturalisé, vous ne pouvez pas travailler pour la fonction publique. Voilà. Donc voilà, vous savez tout. À peu près, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Mais juste avant, aujourd'hui c'est le jeûne d'Arafat. Donc pour ceux qui font le jeûne, très bon jeûne à vous. Demain, je sais que c'est le jour le plus important pour beaucoup d'entre vous. Je sais que ça va être assez spécial cette année. Je ne sais pas comment vous allez faire pour le mouton. Je vais faire une petite vidéo juste après sur le mouton de l'Aïd en France. Comment le trouver, etc. etc. Et ce sera encore plus difficile cette année.
avec les règlements sanitaires. Donc je me suis renseigné dessus, je suis en train de compiler, je vous fais ça dans l'après-midi, pour que vous ayez plus d'informations, et je vous le fais aussi en vidéo. Parce que finalement, le format vidéo est un format qui se garde plus longtemps que je mets sur YouTube. Donc vous pouvez retrouver toujours mes vidéos, et ça aidera. Donc voilà. Bonne journée à vous tous. Ciao les enfants.